Bon lundi, on est en compagnie de notre chroniqueuse Karen Larocque, qui est conférencière, formatrice, qui a été psychologue, on le rappelle, pendant plus de 17 ans et qui nous outille dans la vie pour maintenir ou rétablir notre santé psychologique avec vraiment des astuces qui sont accessibles, qui sont simples et qui sont efficaces. Karen, bonjour. Bonjour Stéphanie. Je le sais, je te lance souvent des fleurs, mais quand j'aime, j'aime. Et puis, je suis pas la seule, franchement, à apprécier tes chroniques et à se servir des outils quotidiennement, à les apprivoiser, en tout cas. J'imagine que les gens t'en parlent en sortant des conférences. On voit des gens là, qui, souvent en discutant, on parle de tel ou tel truc qu'on a bien aimé de toi. J'imagine que c'est pareil. On te le dit, on finit par te revenir avec ça. Ben oui, mais ce que je comprends, c'est que ça répond vraiment à un besoin. Ouais. Puis je suis contente, parce que c'est pour ça que je le fais. Fait que plus il y a de gens qui les utilisent, ben plus ça donne de la valeur à mon travail, en fait. Absolument. Ben oui. Et puis, Karen, un sujet qui est pas nécessairement facile, mais absolument nécessaire, duquel tu tenais à nous parler aujourd'hui, c'est celui du deuil. Oui. Ben en fait, c'est que souvent, je me fais poser des questions, puis j'ai une conférence sur le thème, mais tu sais, même si la conférence revenait une fois par 2 ans, on choisit pas quand est-ce qu'on est en deuil, Ouais. puis les gens ont des questions, puis c'est sûr que je pourrais en parler pendant 2 heures, mais je trouve ça important qu'on prenne quelques instants pour que je vois qu'est-ce que je peux transmettre. Là. C'est quoi les 3-4 choses importantes que je trouve que tous les humains devraient savoir par rapport au deuil. Et quand on parle de deuil, dans ce cas-ci, là, on parle de perdre une personne de notre entourage par décès, là, parce qu'il y a toutes sortes de deuils dans la vie. Absolument. Là. Mais quand je l'ai préparé, ce que j'avais en tête, c'était un deuil par décès. Mais en même temps, quand je regarde ça s'applique aussi à une rupture, que ce soit une rupture amoureuse, une rupture d'amitié, une rupture... en fait, là, ça peut s'appliquer là, aux ruptures. Là. On pourra en reparler de toute façon éventuellement. On se gardera une chronique pour ça. Oui, absolument. Puis je trouverais ça le fun aussi qu'on parle des ruptures d'amitié, parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent des ruptures amoureuses, mais on se gardera un temps pour parler. Mais ça fait tout aussi mal, en fait. Il y a le même processus qu'il faut suivre. Là. Ah ben absolument. Puis des fois, ça fait plus mal. Puis des fois, l'attachement est... Oui, une peine d'amitié, ça existe comme une peine d'amour, ça existe. Il y a du stock pour une autre chronique, certains, peut-être même encore plus on là-dessus. est bonne pour une couple d'années encore. Oui, certainement. Et puis là, si on en revient au deuil, en moyenne, un deuil, parce que je trouve que c'est ça qui est difficile, en fait, dans notre mode de vie actuel. Quand quelqu'un de notre entourage décède, on n'est généralement pas arrêté très, très longtemps. Non. Ce rituel-là, en fait, se fait pas comme avant, non? Bien, en fait, là, c'est qu'on dirait qu'on n'a pas le temps de vivre le deuil. C'est puis ça. Les gens n'ont plus de repères pour dire, tu sais, ben là, ça fait 4 mois, là, tu sais, il me semble que je devrais me sentir mieux. Oui, mais dans la littérature, on parle là, d'une moyenne de 2 ans pour un deuil. Mais il faut garder en tête qu'une moyenne, c'est une moyenne, là. Ça veut dire qu'il y a 50 des gens qui ça prend moins de 2 ans, puis 50 des gens que ça prend plus de 2 ans. 2 ans, c'est la moyenne. Fait que ça se peut que ça prenne 6 mois, puis c'est OK. Ça se peut que ça prenne 1 an et demi, puis c'est OK. Ça se peut que ça prenne 2 ans et 3 mois, puis c'est OK. L'important, dans le fond, c'est de regarder est-ce que ça s'améliore? Tant que je vois que mon état s'améliore, c'est que la blessure est en train de... Parce que c'est une blessure, un deuil. Ben oui. Je prends souvent l'image là, que quand je suis attachée à quelqu'un, imagine un câble qui me part du cœur puis qui va s'attacher au tien. C'est ça l'attachement avec des ventouses au bout. T'sais. Puis je dirais même que le câble, là, ça se compare à un fil électrique, quand tu le coupes, là, à l'intérieur, il y a plusieurs fils. Bon. Puis ce qui fait ces fils-là, c'est tous les moments importants qu'on a vécus ensemble. Puis qu'admettons qui vous rattachent l'un à l'autre. Oui. Tous les moments qu'on a partagés ensemble, qui sont importants, c'est ça qui fait qu'on s'attache à quelqu'un. Fait que plus il y en a, plus le câble, il est gros. Puis quand on perd le lien, par choix ou par la mort, mais c'est comme si ce câble-là, là, il se décollait de ton cœur là, d'un coup sec. Là, ça arrache le bout de peau. Oui. Puis faire son deuil, c'est que cette plaie-là puisse guérir, tu sais. Fait que, puis il y a des choses vraiment qu'on peut faire pour faciliter la guérison, un peu comme une blessure physiquement. Là, si je me brûle physiquement, il y a des soins que je peux faire à ma brûlure qui fait que ça va faciliter la guérison. Bien, pour ce genre de blessure-là aussi. Puis une des choses qui est importante de faire, puis que je répète souvent, c'est l'importance de pleurer quand tu as envie de pleurer. Puis souvent, ce que je dis aux gens, c'est quand tu es en deuil, là, puis tu as une bouffée de pleurs qui monte, là, bien, imagine-toi que c'est ton corps qui t'offre une bouffée de peroxyde pour aller nettoyer ta blessure. Qu'à chaque fois que tu pleures, ce que ça fait, c'est que ça désinfecte la blessure. Puis au début, on pleure souvent, puis ça se peut au début qu'on pleure plusieurs fois par jour, mais
Puis des fois, il y a des gens qui disent, ouais, mais là, tu sais, ça fait 2 mois, puis je pleure encore à tous les jours. Mais si on regarde en nombre de minutes, par exemple, bien, au début, peut-être que je pleurais 4 fois par jour, puis maintenant, je pleure 1 fois par jour. Puis éventuellement, ça va être aux 2 jours, puis aux 3 jours. Puis ça, dans le fond, quand le deuil avance, les crises de pleurs sont de moins en moins intenses et de moins en moins fréquentes. C'est ça. Fait que ça, quand ça fait ça, je peux me dire, OK, c'est en train de guérir, mais c'est important de pleurer. En fait, il y a 3 tâches importantes pour soigner la blessure. La première, c'est pleurer quand ça monte. Le deuxième, c'est parler à la personne. Des fois, on n'a pas eu l'occasion de faire nos adieux à la personne. Souvent, l'exercice que je vais faire aux gens, c'est je vais dire, imagine là, que, tu sais, là, on est dans la pièce, la porte est fermée. Imagine que la porte ouvre, puis la personne que tu as perdue rentre. Wow. Puis on a 5 minutes à passer avec elle. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Qu'est-ce que tu aurais à lui... Qu'est-ce qui est nécessaire de lui dire? Oui, qu'est-ce que tu lui as pas dit que tu as besoin de lui dire? Et ça, c'est important de le faire. Puis c'est important de le faire à haute voix. Parce que souvent, je t'ai dit ça, le cerveau, des fois, on dirait qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Oui. Puis quand il t'entend le dire à haute voix, il enregistre que c'est dit puis que c'est complété. Sinon, ça reste comme une relation qui n'est pas complétée. Puis, fait que c'est important de dire ce que tu as à dire, puis à haute voix, en parlant comme si la personne était là, à haute voix. Il y a des gens qui disent, moi, c'est plus facile à l'écrit. Tu sais, j'ai écrit une lettre, par exemple, à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mon frère. Que tu écrives une lettre, c'est OK, mais avant, il faut la lire à haute voix. Il faut que ce soit fait à haute voix. Okay. Fait que je pleure, je dis ce que j'ai à dire à la personne à haute voix et je raconte mes souvenirs. Raconter ces souvenirs, là, ça, c'est comment je pourrais dire? Le processus de deuil, c'est le processus de séparation qui se complète. Tu sais, je te disais tantôt, là, tous les petits fils qui nous rattachent toutes les deux, c'est tout ce qu'on vit, tous les souvenirs qu'on vit ensemble sont là. Fait que quand on se détache de l'autre, là, c'est comme si chaque fil a une petite suce au bout qui nous rattache, puis c'est comme si on les enlevait une après l'autre. Oui. Puis pour les enlever, il faut raconter les souvenirs. Dans le deuil, après la crise du début, souvent, c'est ça qui arrive, les souvenirs se mettent à émerger. Je me mets à avoir des souvenirs qui émergent. Si je les raconte pas, ils vont rouler en boucle. Ça roule, puis on dirait qu'on s'en sort pas, là. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Puis des fois, tu sais, quelqu'un qui a vécu 40, 50, 60 ans avec quelqu'un, il y en a du souvenir à raconter. Fait que des fois, là, les gens finissent par, tu sais, ils veulent pas tanner l'entourage. Puis ça, ce que je dis, c'est l'important pour les souvenirs, c'est qu'ils ont besoin d'être racontés, pas nécessairement d'être entendus. OK. Donc, si je vais, par exemple, m'acheter un cahier et que j'écris dedans mes souvenirs, ça va faire le travail. Les souvenirs ont besoin d'être racontés, de sortir de ma tête. Puis je sais que je fais bien mon travail avec les souvenirs quand, éventuellement, je peux raconter les souvenirs sans que ce soit souffrant. Parce que ça se peut que quand je raconte un souvenir, que je me mette à pleurer, bien, on fait ce que je disais tantôt. Si je me mets à pleurer, c'est important, je pleure. Imaginez-vous que ça nettoie le souvenir avant d'aller le poser dans votre musée à souvenirs. C'est beau, ça. C'est ça. Mais on raconte les souvenirs. Fait que des fois, on fait ça aussi avec des gens qu'on aime qui sont en deuil. Puis, tu sais, admettons, je vais te visiter, tu es en deuil, puis tu dis, ah oui, tu sais, puis là, je pense à elle, puis là, je pensais à telle chose, puis tu me racontes. Mais des fois, je pourrais avoir tendance à dire, ah, gars, on va changer d'idée après-midi, je vais te faire du bien, viens, on va aller faire du vélo, tu sais, je vais essayer de te changer d'idée. Ce qui t'aiderait le plus, c'est que je te dise, raconte-moi ça. Raconte, parle-moi-en, tu sais, puis tu te mets à pleurer, je vais chercher une boîte de Kleenex, mais raconte. On a besoin de raconter. Fait que pleurer, parler à la personne à haute voix, puis raconter les souvenirs. C'est les 3 choses à garder en tête quand on est en deuil. Ça, ce sont de beaux outils qui vont nous servir à tout être humain. Qui vont tous nous servir, parce que des deuils, on va en avoir... Veux pas. Absolument. Ouais. Karen Larocque, merci. À nouveau, on retrouve toutes les informations sur les conférences, les formations et même ces chroniques sur ton site. Oui. Simplementhumain.com. Merci, Karen. À la semaine prochaine.